Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, la clôture ce 2 juillet de l'année scolaire 2014-2015 dans les écoles de la République démocratique du Congo. Celle-ci a été sanctionnée par la proclamation des résultats. Cette journée était joyeuse pour les parents d'élèves dont les résultats étaient satisfaisants. Et puis d'ici 18 mois, la Katouba sera totalement desservie en électricité. Cela suite au lancement de la deuxième phase des travaux d'électrification de cette partie de la ville de Lubumbashi qui a été fait ce jeudi par le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapwe. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Après la construction de la sous-station, l'heure est à l'amélioration de la desserte en électricité à la Katouba. Avec un financement de 5 millions de dollars américains, l'entreprise Congo Énergie finance ce projet du gouvernement provincial du Katanga. Cette innovation permettra d'enterrer définitivement les soucis d'électricité dans cette partie de la ville de Lubumbashi et ce, dans un délai de 18 mois, nous dit Nono Landou sur ces images de Stéphane Chisso. C'est pour une bonne raison que les habitants de la commune Katouba se sont tous mobilisés, en surnombre, autour de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, le gouverneur de la province du Katanga, ce jeudi 2 juillet 2015. Cet homme qui leur a fait construire leur toute première station d'électricité passe à la suite logique de ses premiers travaux en lançant ce jour la deuxième phase qui consistera à fiabiliser le réseau de distribution de l'énergie électrique dans cette importante partie de la ville. En effet, pour un financement de 5 millions de dollars américains, l'entreprise Congo Énergie supportera ces importants travaux qui consisteront, entre autres, à installer des câbles et de l'éclairage public sur 23 km, à installer 14 cabines neuves, 10 050 poteaux en bois et des compteurs individuels sur un délai de 18 mois. Excellence, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, le projet Katouba est un exemple. Main dans la main, avec la SNEL et sous le court patronage du gouverneur de la province du Katanga et de son gouvernement, nous allons améliorer la distribution d'électricité dans la cité de Katouba. Nishina na vya mingi vya kusema. Ele stage inapita wende kuchunga hata mai mfrigo. Kama litumboka tunafua nini? Tunasikilizana. Unayaki nyewe naoza. Unayaki nyewe naoza. Juu twetu mankamba turubakiaga zamani umu tulikuwa twaturo. Tunasikilizana. Tulisemaka tufanye mbele su station. Tutapika pole pole tutafute franga. Jua kusema baweke makabini ya sasa hivi vyote viko mundani vya zamani batafua nini? Batafua nini? Binafua nini? Binazeka samie. Jambo enu. Mishizeke hapana. Batatosha vile vyote. Tunasikilizana. Jo pale turienda kona ba Energie Congo. Tunasikilizana. Muruashi rwaka Waruashi mining. Mwe Mkatuba mirenda kona ba Energie Congo, ba Group Forest. Mina sema mwe mko batoto wa Katanga mtusaidie kwa nini? Franga. Barileta ile franga ndio wataweka makabini ya sasa. Kuna tena mambo ensemble mapige kwa mikono. Tunasikilizana. Problemu ya SNEL. Bana tukata 30 MVA muvila Lubumbashi. Heureusement ba directeur ya Kinshasa banafika. Hawatarudia kama 30 MVA ile abantu hayafua nini? Hayarudia. Tunasikilizana. Unayua ile wataweka 12 km ya éclairage public. Katuba yote shitaisha. Alors, tusikilizane mzuri. Basi mishikalake muntu wabo. Ima travo itafanya miezi 12. Tunasikilizana. Paske wengine watapita sana warilaka moto haina kesho hapana. Ifo tuenge makabini ya sasa. Unapatiente sana. Tunasikilizana. Hii ni wakati ya Mkatuba. Tunasikilizana. Tuenge makabini ya sasa mutona moto itakuwa mzuri. Kwa msa ule guverneru atakuya wa sasa atakuta mambo yote itakuwa nini? Itakuita. Jambo eno.
Jamwenu. Asema. Asanini. Amupende ministre Kaozi anikombole. Bangapi wanakatala wanikombole. Banani wanakatala. Maasima munakatala mimi kataka milomo. Ibi ya bongo. Kani ya bongo mbele mikono yuru na maprimi mkatu. Jamwenu. La commune la plus peuplée de la province s'apprête donc à enterrer définitivement ses soucis récurrents d'électricité. Et les travaux de rénovation de la résidence du gouverneur approchent à leur fin. Moïse Katumbi Chapwe veut clôturer ce chantier le plus tôt. Il a visité ce jeudi de juillet 2015. Au lendemain de l'arrivée au Katanga de la commission chargée de son découpage en 4 provinces, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe appuie sur l'accélérateur pour terminer le plus tôt les travaux de rénovation de la résidence de l'un de ses successeurs, en l'occurrence celui du Haut-Katanga. Il souhaite lui léguer une résidence dans un meilleur état qu'il ne l'a lui-même trouvé, en rappelant qu'il n'y a jamais habité. À ce jour, les travaux en sont à un niveau très avancé et proche des finissages. En témoigne la frappante élégance que dégage cette imposante bâtisse dans ses moindres détails. Il en a visité le chantier final ce jeudi de juillet 2015, satisfait de la célérité et du résultat constaté sur place. Excellence, on le sait, la commission chargée de découper le Katanga est déjà à l'œuvre. En principe, vous devriez déjà arrêter de travailler. Par contre, on vous voit sur des chantiers, inaugurant des ouvrages et on vous retrouve sur une autre place de travail. Qu'est-ce qui vous motive? Merci beaucoup. Vous savez, si je suis passé, parce que la commission est déjà là, je dois tout vérifier pour voir que le prochain gouverneur va avoir une très bonne résidence et une très belle résidence. Vous savez, c'est les infrastructures que la colonie nous a laissées, on doit bien garder ça. Et je suis passé voir si les travaux avancent très bien. Et nous allons continuer à travailler concernant votre question, pourquoi je suis en train de visiter le chantier. Je reste gouverneur jusqu'au jour où je veux partir. Il ne faut pas laisser la province dans le chaos. Il faudrait prêcher l'amour du prochain. Nous allons faire notre travail et demain nous serons sur la route Likasi parce que nous allons inaugurer les travaux de réhabilitation de la route Likasi parce que la route est vraiment dégradée. Donc nous avons un mandat, le mandat du peuple. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on doit laisser le chaos dans la province. Au contraire, il faut bien partir en disant merci à la population katangaise et le prochain gouverneur, le premier jour qui va commencer, il va commencer aussi par le chantier. Et j'espère que ce sera une très bonne continuité. Ça fait plaisir de partir et laisser la province dans un bon état. Mais précisément pour cette maison, bon, on le voit, c'est une sorte de culture. Lorsqu'un dirigeant part, il emporte des ventilateurs, des télévisions, mais l'on vous voit en train de réhabiliter, d'affiner la maison de celui qui sera gouverneur du Haut-Katanga probablement. C'est quel message que vous voulez passer à ceux qui suivent ces images? Vous savez, il faudrait avoir une très bonne éducation de base. Moi, j'ai eu une très bonne éducation chez moi à la maison. Ma mère me disait toujours, il ne faut pas quitter quelque part en laissant un mauvais souvenir. Au contraire, il faut quitter, quand vous quittez, vous laissez un bon souvenir. C'est l'éducation que j'ai eue de ma mère, le respect de l'autre, le respect du bien de l'État aussi. Et je crois que ce qui nous manque parfois, nous Congolais, c'est l'amour. Et ce n'est pas parce que Moïse Katumbi est en train de partir en tant que gouverneur de la province que Moïse Katumbi doit laisser le chaos. Ça, c'est satanique, si vous voulez laisser la province dans un chaos là où vous êtes. Même vous, en tant que journaliste, monsieur Nono, si vous voulez vous quitter votre chaîne de télévision et vous voulez laisser le chaos, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est lui qui laisse l'harmonie quand il quitte. Quand il vient d'abord, il nous salue et puis nous encourage pour qu'on termine un peu vite les travaux. Sinon, le travail est déjà à un grand pas. Bientôt, là, ça va prendre fin. Même l'aspect du gazon naturel témoigne de l'attention soutenue avec laquelle elle est traitée.
les rosiers et autres palmiers exotiques n'ayant pas été oubliés. Et le nouveau directeur de l'INSS Katanga 1, Vincent de Paul Kibwe Kasongo, a présenté les civilités aujourd'hui au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'était en sa résidence privée de Lofoy. Suivez. Accordé le gouverneur de province. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu par l'autorité politico-administrative. Il a été question pour moi de pouvoir présenter mes civilités et de pouvoir, au nom de l'INSS Katanga 1, présenter également les remerciements à son Excellence Monsieur le Gouverneur pour tout son accompagnement. L'autorité a été sensible à la série de problèmes que nous avons posés et nous a rassurés de son accompagnement. Et nous avons été heureux de réaliser que tous nos soucis posés ont rencontré des solutions. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Je l'annonçais au sommaire, ce 2 juillet 2015, l'année scolaire 2014-2015 est arrivée à sa fin. Un bon nombre d'écoles publiques comme privées ont procédé à la proclamation des résultats. Les parents d'élèves dont les résultats sont satisfaisants vont oublier toutes les peines qu'ils ont endurées pendant l'année scolaire. Maurice Mazel pour plus de détails. Plusieurs écoles de Lubumbashi ont achevé en beauté l'année scolaire édition 2014-2015 au regard du calendrier scolaire et du programme national congolais. Les élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont pris part à la proclamation des résultats de fin d'année. Mon nom c'est Keta Chiloma, je vais en 33e. Les parents d'élèves ont pris la résolution d'accompagner leur enfant à l'école. Quelques responsables d'école ont indiqué que les élèves assidus ont réussi, les faibles ont repris et d'autres par contre ont abandonné. Il y a des enfants qui se sont donnés corps et âme pour terminer cette année. Mais ce que nous déplorons, c'est comme vous venez de voir de l'autre côté. Nous sommes obligés de chercher telle liste pour que tel enfant n'est pas en ordre, tel autre est en ordre. C'est ce qui nous bloque un peu. En somme, les enseignants congolais se sont dévoués pour donner le rudiment du savoir aux élèves. Y compris notre ministère provincial de l'éducation, ont tous exigé le non-renvoi des enfants pendant le déroulement des examens. Donc nous avons fait note sur les recommandations de la hiérarchie. Maintenant, c'est aux parents de comprendre que nous avons travaillé. Tandis que les parents d'élèves, eux, se sont sacrifiés en dépit de la conjoncture difficile. Et le complexe scolaire Sergio de la Katouba 3 a clôturé solennellement l'année scolaire 2014-2015. À la clôture, des élèves des différents degrés de la maternelle et du primaire ont pris le temps pour une cérémonie culturelle avant la proclamation par Augustin Samouezi, chef d'établissement. Le reportage porte la signature d'Eloa Magloire-Manga. La clôture officielle de l'année scolaire 2014-2015 au complexe scolaire Sergio a été précédée par une cérémonie culturelle. Des exercices de français et de culture, y compris des récitals de poèmes, ont été déclamés par les tout petits de la maternelle et du primaire sur un podium devant les parents. Ensuite est venue la proclamation solennelle par le chef d'établissement, M. Augustin Samouezi, qui a appelé le parent de l'élève ayant réalisé le record du pourcentage dans tout l'établissement. Le secret, c'est le respect strict du programme national et le recrutement d'un personnel qualifié, plus les renforcements des capacités chaque fois qu'il y a une nécessité qui se présente. Et nous avons été satisfaits parce que l'État nous a honorés. Il y a eu un centre de l'ENAFEP au niveau du primaire. Nous espérons qu'à la longue, le centre de l'examen d'État sera aussi dans nos mains. Situé à l'angle des avenues Kamina et Kanyama à la Katouba 3, le complexe scolaire Sergio est à sa 5e année d'existence. Son infrastructure et la formation que reçoivent les élèves sont de bonne qualité. Et chaque année, les parents envoient de plus en plus leurs enfants au sein du complexe scolaire Sergio, situé dans la commune Katouba 3.
Le lycée francophone Oukamili de l'Alliance française a aussi procédé ce 2 juillet à la traditionnelle cérémonie de proclamation et clôture de l'année scolaire. La manifestation s'est déroulée dans l'enceinte de l'école située à l'angle de la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila et Kamagnola. C'était en présence des parents et des invités, nous dit Consolate Kanja. Ils étaient nombreux, parents, élèves et leurs invités, à prendre part à la manifestation du 2 juillet organisée par le lycée francophone Oukamili. Après les discours de remerciement aux parents, les élèves de cette école ont démontré le niveau de leur formation à travers des sketchs, récitals de poèmes et autres exercices. Et avant la proclamation, les prix d'excellence et les prix d'honneur ont été remis aux différents élèves ayant réussi à l'examen spécial d'évaluation initié par cette école. Avantages, équipements sportifs, dictionnaires ont été offerts. Le président du comité des parents a vanté la formation assurée à Oukamili. Il y avait pratiquement une très bonne franche collaboration avec les comités de gestion, avec la direction ainsi que les autres organes de l'Alliance. C'était l'occasion pour le directeur d'école de s'exprimer. Nous avons bien commencé et nous avons bien terminé l'année. Et là, le message que je lance aux parents, c'est d'amener les enfants à l'Alliance française de Lubumbashi, une grande institution dans cette ville, et dont son école lycée francophone Oukamili, qui fait des exploits dans cette ville de Lubumbashi. Lors de la proclamation d'élèves de la première maternelle jusqu'en 6e primaire, l'on a annoncé que les finalistes ont fait 100% de réussite et les responsables de l'école ont demandé aux parents d'inscrire désormais leurs enfants en secondaire dont les classes de première et deuxième sont disponibles. C'est toujours dans l'objectif de primer les meilleurs enseignants, écoles et élèves de la périphérie que la Vision mondiale s'est retrouvée cette année aussi à Kasungami. Cette année, elle a remis des fournitures scolaires aux lauréats des tests nationaux des fins d'études primaires. Certains élèves de la coupe et couture ont reçu des machines à coudre. Jean-Paul Madimba nous en parle. La Vision mondiale Kasungami, représentée par son manager administrateur du programme, Jilima Ako, a encouragé les élèves des écoles de la périphérie de Lubumbashi se trouvant dans la commune annexe en ces jours de la clôture de l'année scolaire 2014-2015. Planifier, préparer l'avenir de ces enfants qui est l'avenir, qui est notre avenir. Sur initiative du sous-préfet de Lubumbashi 2, Edgar Mwandwe, en présence du bourgmestre adjoint de la commune annexe, le tout s'est déroulé dans une bonne ambiance. Nous voulons dire merci ici et manifester notre grande satisfaction par rapport à l'appui dont la Vision mondiale a toujours bénéficié de la commune annexe, de l'EPSP, des quartiers et de tous les services. Les meilleurs élèves au concours de la dictée et à l'ENAFEP ont reçu des sacs scolaires de la part de la Vision mondiale en signe d'encouragement. Même geste pour le meilleur enseignant des écoles de la périphérie à Kasungami qui ont eu de mallettes. Les élèves de la coupe et couture, de machines à coudre, les complexes scolaires Saint-Augustin, une table de bureau et des chaises, la commune annexe a reçu aussi un climatiseur don de la Vision mondiale. C'est dans une ambiance de joie que les enseignants ainsi que les élèves et invités ont remercié la Vision mondiale Kasungami, suivie d'une photo souvenir en ces jours de clôture de l'année scolaire 2014-2015. Parlons à présent de cette cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu à l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi. Le professeur Kang Mate cède son fauteuil à Kasongo Koulou. La passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi en présence du conseiller juridique du recteur Tchabou Mumba, retenez que Kang Mate a été nommé directeur général à l'Institut supérieur des statistiques, toujours à Lubumbashi. Et grâce à son apport au changement au sein du mouvement Scout Lubumbashi, Pascal Mwangala Marmotte a reçu un diplôme de mérite. Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi au siège du district Scout Lubumbashi. Doudou Mich et Léon Magloire Manga. Investi à la tête du district Scout Lubumbashi depuis 2012, Pascal Mwangala Marmotte a reçu un diplôme de mérite suite à son dévouement et à son implication dans l'encadrement de la jeunesse. Encouragé dans l'apostolat que je réalise au quotidien, ça me va droit au cœur et je vous dis sincèrement merci.
Baden-Powell insiste sur un fait. On ne doit pas vivre chaque jour de la même façon et même par habitude. La cérémonie de remise de ce diplôme s'est déroulée au siège du district en présence de ses collaborateurs qui se sont sentis honorés de ce geste louable et remarquable à leur endroit. Les objectifs qui s'est assigné au début de notre mandat, aujourd'hui, c'était de moderniser le scoutisme, de changer l'image du scoutisme. Aujourd'hui, on est fait mandat, on est en train de voir ce qu'il a eu à faire. Nous avons doté ensemble, et lui et nous, d'un siège des Soscou de Lubumbashi où nous nous retrouvons aujourd'hui, chose qui n'a pas été là. C'est parmi ses objectifs. Bien qu'étant fin mandat, le district scout Lubumbashi continue à s'assigner comme objectif l'unité et la modernité du scoutisme dans la province du Katanga. Le coordonnateur de SOS Route, Jean-Claude Kazadi, bénéficiaire d'un diplôme d'excellence de la part de l'association sans but lucratif Panorama News, ceci pour ses multiples efforts et innovations dans la lutte qu'il mène contre les accidents de circulation dans la ville de Lubumbashi. Cette cérémonie a eu lieu l'après-midi du 30 juin dernier. Cette fois-ci, l'ASBEL Panorama News a jeté son regard sur M. Jean-Claude Kazadi, président des SOS Route. Un diplôme et un trophée d'excellence lui ont été remis. Et ceci pour couronner les efforts de ce digne fils du pays dans la lutte contre les accidents de circulation à travers différentes artères de la ville. Nous avons jugé utile de décerner ce diplôme d'excellence à titre d'encouragement pour toutes les performances réalisées dans le secteur routier et vous exhortons de continuer sur cette même lancée car la nation congolaise attend beaucoup plus de vous. Les lauréats n'ont pas manqué des mots pour ces circonstances heureuses. Merci beaucoup Panorama News. C'est vrai, nous le faisions, mais on ne savait pas vraiment que les yeux et les oreilles dans les coulisses nous entendaient. Et si nous avons ça aujourd'hui, comme je l'ai dit à tous les personnels de la SOS Route, ces diplômes d'excellence et même ces trophées n'appartiennent pas seulement à Jean-Claude, mais ça appartient à la SOS Route puisque c'est l'effort de tout le monde. Cérémonie qui s'est déroulée peu après les défilés du 30 juin en présence des agents et cadres des SOS Route. Et puis en nouvelle, retenez que 42 journalistes venus de tous les 4 coins de la province du Katanga prennent part à une formation sur les rôles des médias dans la conduite de la promotion d'un processus électoral pacifique en République démocratique du Congo. Cette formation initiée par la MONUSCO vise entre autres à renforcer les capacités des journalistes en vue de leur permettre d'avoir une conduite responsable pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. Cadre choisi, la salle de conférence de l'hôtel La Rose. Il faut retenir que plusieurs orateurs sont sélectionnés à cette fin. Autre chose, l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a organisé la soirée culturelle congolaise. Cette fête a eu lieu à la veille du 30 juin dans la salle polyvalente du camp Mikuba. C'était en présence des chefs traditionnels, de l'administrateur du territoire de Lubudi ainsi que des agents TFM. Rufin Kibambe, Étienne Ilonga. 30 juin 1960, 30 juin 2015, 55 ans jour pour jour, que la RDC a accédé à son indépendance nationale et internationale. Tenke Fungurume Mining, qui se veut une entreprise citoyenne, a organisé à la veille du 30 juin une soirée culturelle congolaise dans la grande salle polyvalente du camp Mikuba pour agents. Plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence. C'est notamment les chefs traditionnels de la concession TFM, l'administrateur du territoire de Lubudi, les agents expatriés de TFM et entreprises contractantes auxquelles se sont joints des agents nationaux des TFM. Au menu de la soirée, le partage des valeurs culturelles congolaises avec la musique folklorique moderne et l'histoire du Congo. Nous avons 17 nationalités dans TFM. C'est une joie pour moi qu'il y ait aussi une soirée congolaise comme celle-ci. Le ballet Atoudiang de Lubumbashi va donner le ton. Puis le groupe Luanzolo Mikuba de Fungurume.
suivi d'autres groupes musicaux. Un autre moment fort de la soirée, c'est la présentation de l'histoire de la RDC en PowerPoint par 2 agents de TFM. 30 juin, un jour inoubliable pour les Congolais, avec désormais une soirée congolaise. TFM aura permis aux invités présents de se rappeler le beau vieux temps. Les habitants de la cité de Mitwaba ont retrouvé le goût du défilé après plusieurs années des troubles causés par les éléments Maï-Maï de Gédéon dans cette contrée appelée Triangle de la mort. Mardi 30 juin dernier, un défilé a eu lieu devant le bureau territorial en présence de l'administrateur du territoire donatien Ngoyi Kasongo. Léon Magloire Monga pour ce reportage. Il y a plusieurs années que la cité de Mitwaba était appelée Triangle de la mort à cause des exactions perpétrées par Gédéon et ses hommes. Cette année, pour la première fois, et grâce au retour de la paix, un défilé a été organisé devant le bureau du territoire sous la houlette de l'administrateur du territoire, M. Donatien Ngoyi Kasongo. Ont pris part à ce défilé les éléments des FARDC et ceux de la police nationale congolaise, les forces vives de la nation et les partis politiques. Bref, toutes les couches de la population de Mitwaba ont été représentées à ce défilé de l'indépendance. Donatien Ngoyi Kasongo, administrateur du territoire de Mitwaba, a dans son speech salué la paix retrouvée dans tout le territoire et a loué les efforts des autorités du pays qui se sont impliquées pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces du mal ayant sémé la terreur dans ce qu'on a appelé en son temps Triangle de la mort. Le sourire et l'espoir étaient visibles sur tous les visages. Revenons sur cette cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu à l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi. Je le disais, le professeur Kang Maté cède son fauteuil à Kasongo Koulou. La passation a eu lieu ce jeudi en présence du conseiller juridique du recteur Tchabou Mumba. Le professeur Kang Maté, lui, est nommé directeur général à l'Institut supérieur des statistiques, toujours ici à Lubumbashi. Antoine Rogembouy. Après plus de 10 ans d'un travail à impact visible, le directeur général Kang Maté Akirni Bitiang quitte l'ISTEM Lubumbashi pour l'Institut supérieur des statistiques, conformément à l'arrêté du ministre de l'ESU du 27 juin 2015. Ce jeudi 2 juillet, lors de la cérémonie de remise et reprise présidée par le conseil juridique du recteur de l'UNILU, Maître Katamea, les sortants Kang Maté dressent un état des lieux du patrimoine immobilier et situation académique, suivi de l'acte de remise et un signe de pouvoir au DG AI entrant, M. Kasongo Koulou, autrefois son secrétaire académique. Notre souhait est que tout ce qui a été fait puisse continuer. Le DG AI loue le travail de son prédécesseur. Félicitations. L'acte de remise est reprise lu, les signatures sont apposées, tous se dirigent dans l'auditoire Kang Maté, où il dit au revoir au personnel et étudiants de l'ISTEM Lubumbashi. Ici, dans tous les mots, étudiants comme personnel enseignants reconnaissent en cet homme un visionnaire, bâtisseur, mobilisateur social, un ancêtre qu'ils devront à tout moment consulter. Des mots suivis des remises des cadeaux à celui avec qui ils ont partagé plus de 10 ans depuis l'autonomisation de l'ISTEM, avant de l'accompagner à son nouveau poste d'attache à l'ISS Lubumbashi. Et nous allons prendre la rubrique Lu pour vous avant de nous quitter. Plusieurs titres ont fait la une du journal La République dans son 816e numéro paru ce 2 juillet 2015. Du nombre de ces titres, fausse note entre Kabila et l'opposition, dialogue national, ça bloque cadenas. Suivez donc la lecture avec Ogi Fortuna Kassamba.
En politique, le journal titre Dialogue national, ça bloque cadenas, fausse note entre Kabila et l'opposition. Le confrère écrit, d'aucuns l'auront bien noté, lundi soir dans son allocution, le président de la République Joseph Kabila Kabange a fermé la porte à une médiation étrangère pour le dialogue national. Cette médiation onusienne était pourtant une des conditions posées par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour participer à ce dialogue. L'UDPS reste sur sa position. Pour son porte-parole Bruno Tshibala, il n'est pas question d'aller au dialogue sans une médiation internationale. C'est Kabila qui, en présence du secrétaire général des Nations Unies, a signé le 24 février 2013 l'accord cadre d'Addis Abeba, a-t-il déclaré. Élection provinciale, l'Église catholique propose un calendrier réaménagé pour 2017, titre le journal à sa 4e page. Le confrère écrit, il est question d'organiser les élections locales, municipales, urbaines et provinciales prévues en 2015 en 2017, alors que la présidentielle soit maintenue en 2016 conformément à la Constitution de la République. L'abbé Léonard Satendi, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo Senko, a rappelé que les évêques se sont exprimés au cours de cette assemblée plénière après avoir examiné le calendrier électoral et la situation sécuritaire du pays. Transport naval, ITB Kokolo sous perfusion au chantier naval, titre La République. Le confrère écrit, il y a plusieurs semaines que le bateau ITB Kokolo est revenu à Kinshasa avec à son bord plusieurs tonnes de marchandises chargées au port de Kisangani, Lissala, Bomba et Bandaka. Après déchargement à Kinshasa, le matelot avait signalé des pannes qu'il faut réparer avant de remonter le fleuve Congo. Deux sources, poursuit le confrère, indiquent des sérieux problèmes techniques qu'il faut à tout prix résoudre. En sport, le journal titre l'ancien léopard Kalala Mukendi tourne le dos à la vie. Le confrère dans la première colonne de la page 11 revient sur les circonstances de la mort de cette légende du football africain. L'attaquant vedette des léopards de la République démocratique du Congo à la fin des années 60, Pierre Kalala Mukendi alias Bombardier, est décédé mardi 30 juin à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie en Afrique du Sud. Kalala Mukendi, poursuit le confrère, avait été l'unique buteur de la finale de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN entre le Ghana et la République démocratique du Congo en 1968 à Addis Abeba en Éthiopie. Ces buts a permis aux Congolais de remporter leur premier trophée continental. Et c'est également terminé avec cette édition vespérale du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir